Il y a une douleur dont personne ne parle vraiment. Pas de cri, pas de rupture claire, pas d'explication. Juste quelqu'un qui disparaît. Et vous restez là, à fixer votre téléphone, à relire les messages, à vous demander qu'est-ce que j'ai fait de mal. Si vous avez déjà vécu ça, cette vidéo est faite pour vous. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment reprendre le contrôle sur votre vie, que ce soit mentalement, physiquement ou émotionnellement, j'ai mis en description des ressources et produits que j'utilise personnellement, conçus pour transformer en profondeur votre discipline, votre clarté mentale et votre santé globale. Mais revenons au sujet. Aujourd'hui, on va parler du rejet. Pas en surface, mais dans ce que ça déclenche vraiment en vous. Le rejet ne fait pas que blesser, il désorganise. Il vous fait douter de votre valeur, il vous fait ruminer, il vous fait rejouer chaque détail. Parce que votre cerveau ne comprend pas. Il cherche une logique là où il n'y en a pas. Et biologiquement, ce n'est pas un hasard. Le rejet active les mêmes circuits que la douleur physique. Pour votre cerveau, être ignoré est égal danger. Donc il insiste, il analyse, il s'accroche, même quand la relation est déjà morte. Partie 1, le ghosting. Le ghosting, c'est intense, parce que c'est invisible. Exemple, tout allait bien, les messages étaient naturels, peut-être même intenses, et puis, plus rien. Pas un conflit, pas une explication, juste du vide. Et ce vide devient une obsession littérale. Parce que sans explication, votre cerveau crée des scénarios. J'ai trop parlé, j'ai été trop distant, pas assez intéressant, et voici la réalité que personne ne veut entendre. Le ghosting parle rarement de vous. Il parle de la capacité émotionnelle de l'autre. Ghoster, c'est éviter. Éviter de dire non, éviter de décevoir, éviter d'assumer. Mais pour celui qui le subit, c'est une coupure sans cicatrice. Et donc sans guérison immédiate. Partie 2, le traitement par le silence. Le silence qui contrôle. Car oui, le ghosting coupe. Le silence, lui, maintient. La personne est là, mais elle vous ignore. Et ça, c'est encore plus déstabilisant. Exemple, vous avez une dispute, et soudain l'autre devient très froid, absent, inaccessible. Vous essayez de lui parler, rien. Et progressivement, vous commencez à vous adapter, vous vous excusez au plus vite, vous évitez les conflits, vous marchez sur des œufs. Le silence devient un outil de pouvoir, parce qu'il crée une dépendance. Vous cherchez à réparer. Partie 3, pourquoi on rejette? Le rejet n'est pas toujours rationnel. Parfois, quelqu'un s'éloigne au moment où ça devient sérieux. Pourquoi? Parce que l'intimité fait peur. Être proche, c'est être vu, être vulnérable, risquer de perdre. Et certaines personnes préfèrent fuir avant d'être touchées. D'autres rejettent simplement parce qu'elles ne ressentent pas assez. Mais au lieu de l'assumer, elles disparaissent brièvement. Le rejet n'est pas toujours une décision claire. C'est souvent une fuite déguisée. Partie 4. Pourquoi on s'attache aux personnes indisponibles? Pourquoi vous restez accroché à ces personnes? C'est là que ça devient très inconfortable. Parce que le problème, ce n'est pas seulement eux, c'est aussi ce que ça active en vous. L'addiction à l'incertitude. Quand quelqu'un est imprévisible, votre cerveau devient obsédé. Un message est égal dopamine, un silence est égal manque, et vous entrez dans une boucle. L'attachement anxieux. L'attachement de théorie, comme on l'appelle, plus vous avez peur de perdre, plus vous vous accrochez. Et les personnes indisponibles deviennent ainsi irrésistibles. L'état 3 est la validation. Si quelqu'un de distant vous choisit, ça prouve que vous avez de la valeur. Donc vous insistez encore et encore. Le schéma inconscient, vous ne cherchez pas toujours ce qui est bon pour vous. Vous cherchez ce qui vous est familier, même si ça fait mal, très très mal. Partie 5, sortir de ce piège. Voici la vérité difficile. Vous ne pouvez pas contrôler le rejet, mais vous pouvez contrôler votre réponse à ce rejet. Arrêtez de chercher une explication chez quelqu'un qui évite. Regardez les actions. Pas les mots, pas le potentiel, les faits.
Et surtout, arrêtez d'idéaliser quelqu'un qui ne vous choisit pas clairement. Le manque de clarté est déjà une réponse en soi. En conclusion, comme vous le savez, le rejet fait mal. Très mal. Mais il a un pouvoir. Il vous montre où vous vous perdez. Où vous attendez de la validation. Où vous acceptez l'incertitude. Où vous vous accrochez à ce qui ne vous choisit pas. Et c'est exactement là que le travail commence. Si vous voulez aller plus loin, reprendre le contrôle de votre discipline, de votre mental et de votre énergie, j'ai mis en description des ressources et produits que j'ai sélectionnés pour transformer en profondeur votre quotidien. Parce que comprendre, c'est bien, mais changer, c'est autre chose. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner et en commentaire à me dire qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans un rejet que vous avez vécu. Je vous souhaite une excellente journée.